importe les solutions de mobilité durable que vous choisirez de mettre en œuvre, quelques actions initiales doivent être mises en place afin de poser des bases solides et garantir le succès de votre démarche. Ces actions concernent principalement la gestion interne de votre projet et la mise en place de solutions complémentaires qui viendront renforcer et soutenir votre initiative principale. En suivant ces premières étapes stratégiques, vous vous assurerez de maximiser l'impact de vos interventions tout en favorisant l'adhésion et l'engagement des parties prenantes. Ces actions sont prioriser une localisation qui facilite l'accès au transport collectif et actif, quand c'est possible, attitrer une personne ressource permanente à la mobilité durable, allouer un budget récurrent pour les mesures en mobilité durable, instaurer une politique de stationnement qui encourage la mobilité durable, si c'est vous qui avez la gestion du stationnement, élaborer une stratégie de communication pour appuyer vos démarches et compenser les émissions de GES liées au déplacement. D'abord, si c'est toujours quelque chose de possible, choisir judicieusement la localisation des sites où se dérouleront vos activités touristiques ou votre événement est l'une des principales clés dont vous pouvez disposer pour favoriser l'utilisation des transports durables par les personnes qui fréquentent vos activités. L'idée est de s'assurer que les sites sélectionnés soient le plus mobilité durable friendly possible, bref, qu'ils soient accessibles par un maximum de transports alternatifs à l'automobile. Autrement, vous implantez dans un lieu où opère déjà un écosystème d'organisation touristique peut ouvrir la porte à des collaborations. Ces partenariats permettent par exemple de mutualiser des efforts et de réduire les coûts de la mise en place d'infrastructures communes, comme des navettes ou des bornes de recharge électrique, ou encore de développer des outils partagés, comme des outils de jumelage pour le covoiturage. Cette mesure préalable peut vous apporter quelques bénéfices, comme améliorer l'accessibilité de vos activités et favoriser la compétitivité à l'auto-solo dans des modes de transport durables pour les déplacements des personnes qui fréquentent vos activités et ainsi limiter les problématiques de voisinage que vous pourriez avoir. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'éléments que vous devrez considérer. Pour guider vos choix, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce que le site est desservi par le transport collectif? Est-il connecté ou localisé à une distance raisonnable du réseau cyclable? Est-il situé dans un secteur où les piétons peuvent circuler en sécurité? Existe-t-il d'autres acteurs avec lesquels une collaboration serait possible? Parfois, le site parfait est peu mobilité durable friendly, notamment en contexte régional. Vous pouvez donc mettre en place différentes solutions pour l'optimiser ou pour pallier l'absence d'alternatives à la voiture en solo dans le secteur. Ensuite, une première piste de solution est d'assigner une personne ressource à l'interne. Elle vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en matière de mobilité durable. Cette personne est un peu le chien de garde de l'application et du suivi des solutions, ainsi que le point de référence pour toute personne ayant des questionnements sur le sujet, de sorte à rendre l'utilisation des transports durables la plus aisée possible dans le cadre de vos activités touristiques ou événementielles. C'est une solution qui peut vous apporter plusieurs bénéfices, comme vous permettre de développer une expérience en gestion des déplacements à l'interne, vous permettre de favoriser l'implantation de solutions favorisant l'utilisation des transports alternatifs à l'automobile auprès des personnes qui fréquentent vos activités, et vous faciliter la diffusion d'informations relatives à des initiatives en lien avec la mobilité durable. Malgré tout, il vous faudra prendre un moment pour considérer certains éléments. La personne ressource que vous choisirez devra avoir une bonne connaissance de vos pratiques internes, mais également du contexte particulier de votre événement ou de votre site touristique pour être en mesure d'accomplir ses responsabilités avec succès. Cette personne devra aussi être en mesure de répondre aux questions de votre clientèle qui pourrait souhaiter avoir de l'information en lien avec les initiatives que vous avez mises en place pour favoriser la mobilité durable. Mettre en place des solutions qui auront un impact véritable sur l'accès au transport durable dans le contexte de vos activités impliquera assurément certains coûts. Dans cette perspective, vous devrez donc vous assurer de prévoir un budget conséquent. Cette pratique vous apportera plusieurs bénéfices, soit un financement récurrent et adéquat pour la mise en place d'actions porteuses dans votre contexte et pour la promotion des transports durables. Un suivi facilité de vos actions mises en place et de leurs retombées tous les ans et une pérennisation des mesures que vous avez travaillé si fort à mettre en place ainsi que de leur entretien s'il y a lieu. Malgré tout, il vous faudra tout de même considérer quelques éléments. Avant toute chose, vous devrez définir un certain nombre de modalités
qui vous permettront de constituer le budget qui sera alloué à la mobilité durable, dont les sources de revenus. Si vos ressources financières sont plus limitées, sachez tout de même qu'il existe un certain nombre de programmes de financement qui pourront vous être utiles à ce niveau. Par ailleurs, il vous sera utile de définir une entité qui s'occupera de la gestion de ce budget et qui sera chargée de l'analyse coût-bénéfice. C'est certain que la gestion du stationnement représente un levier clé pour encourager une mobilité durable dans le cadre de vos activités touristiques ou événementielles, à condition quand même que vous en ayez la gestion. L'accès gratuit à des espaces de stationnement favorise l'usage exclusif de l'automobile, limitant ainsi l'adoption de modes de transport alternatifs. Comme évoqué dans le module sur les bénéfices liés à l'optimisation des espaces de stationnement, ces infrastructures représentent un coût élevé et découragent l'adoption de modes de transport durables. En ce sens, avoir une gestion saine de son stationnement permet de réduire la pression sur les stationnements aux alentours de votre site, tout en encourageant l'usage de modes de transport alternatifs ou l'utilisation d'un même espace par plusieurs personnes participantes. De générer des revenus supplémentaires pouvant être investis dans des mesures en mobilité durable et d'améliorer l'expérience des personnes qui fréquentent vos activités grâce à des solutions de transport plus fluides et accessibles. Bien que la question du stationnement puisse s'avérer assez délicate dans bien des cas, vous pouvez tout de même mettre en place certaines mesures adaptées à votre contexte bien particulier pour résoudre certains problèmes qui y sont liés. En voici d'ailleurs quelques exemples. Tarifier le stationnement en adéquation avec les coûts du marché ou les coûts d'entretien, réserver des cases de stationnement aux covoitureurs, situées à proximité des entrées de vos sites, réserver des cases de stationnement aux covoitureurs situées à proximité des entrées de vos sites. Comme ils sont plusieurs à partager une seule place de stationnement, vous pouvez leur allouer des avantages, comme un emplacement privilégié ou un rabais. Aménager un stationnement automobile convivial et sécuritaire, facilitant les déplacements à pied et à vélo. Une autre action consiste à élaborer une stratégie de communication. Celle-ci sera essentielle pour favoriser la connaissance ainsi que l'adhésion à vos initiatives. Nous n'en parlerons pas plus pour le moment, comme ce sujet fait l'objet d'un module complet, en fait le module suivant qui lui est entièrement dédié. Finalement, veiller à compenser les émissions de gaz à effet de serre des déplacements des personnes qui fréquentent vos activités peut s'avérer une avenue intéressante pour vous, si vos activités se déroulent sur un site peu mobilité durable friendly. Vous pouvez ainsi faire votre part pour l'environnement en contrebalançant ces émissions de GES en finançant des projets de séquestration de carbone. Par exemple, afin de réduire son empreinte carbone, l'Ultra Trail Arikana du Canada compense une partie des émissions de GES induites par les déplacements de ses participants par la plantation d'arbres. Pour sa part, le Festival en chanson de Petite-Vallée invite ses participants à compenser leurs émissions de GES par l'entremise de Sargim, une organisation leader dans la région de la Gaspésie en matière de reboisement. Cette pratique comporte plusieurs bénéfices, dont la réduction de l'empreinte écologique de vos activités liées au déplacement de vos participants et l'amélioration de l'image de marque de votre organisation, la rendant encore plus éco-responsable aux yeux de votre clientèle. Malgré tout, certains éléments sont à considérer pour être en mesure de compenser les GES liés au déplacement des personnes qui fréquentent vos activités. Vous devrez vous assurer de bien connaître le point de départ de celle-ci et le moyen de transport utilisé pour se rendre sur votre site. Cette information pourrait leur être demandée à leur arrivée sur votre site ou à l'inscription à votre événement. Plusieurs outils de calcul et programmes de compensation existent, dont ceux de la Coop FR, de la Bourse scolaire, de Carbone Boréal ou encore de Planétaire. Certains d'entre eux permettent de financer du reboisement, alors que d'autres visent plutôt l'éducation relative à l'environnement.